Bonjour, je souhaite à tous la bienvenue dans ce cours qui porte sur les réseaux d'accès. Dans ce chapitre, nous découvrirons ce que c'est qu'un réseau général de télécommunications et où est la place d'un réseau d'accès dans un tel réseau. Sans plus tarder, nous allons attaquer le plan du cours. Notre cours est organisé, ce n'est pas un long chapitre, mais ce chapitre est bien essentiel pour la suite du cours. Il présente les différentes parties constituantes d'un réseau de télécommunications et les différents éléments qui constituent un réseau de télécommunications, notamment les grandes parties qui sont les réseaux d'accès et le backbone d'un réseau. Et nous terminerons par une conclusion qui donnera également les directives sur la suite du cours. Bien. Donc, un réseau de télécommunications, qu'est-ce que c'est? Alors, un réseau de télécommunications est un ensemble d'équipements reliés entre eux par des moyens dits de transmission qui peuvent être filaires ou sans fil, l'air libre. Ces moyens-là vont permettre au réseau d'établir une liaison entre deux terminaux. Ces terminaux, ce sont des téléphones portables, des serveurs, des ordinateurs, etc. Non seulement elle va établir les liaisons, elle va les maintenir tout au long d'une communication et les libérer une fois une communication terminée. En d'autres termes, ils permettent aux terminaux de communiquer bout en bout, n'importe où. Par exemple, un téléphone en Chine peut communiquer avec un autre téléphone aux États-Unis. Mais notamment, il peut aussi envoyer plusieurs informations telles que les données. Bien, on distingue plusieurs types de réseaux de télécommunications selon le type de services offerts. Donc, parmi eux, il y a d'abord les réseaux téléphoniques communautaires que tout le monde connaît, qui a fait son apparition depuis le début des années 1900 et qui continue. Nous avons également les réseaux de téléphonie mobile qui sont les GSM, 3G et 4G que l'on connaît tous, les réseaux de données par satellite qui permettent de donner l'Internet aux gens. Donc, ainsi, un réseau de télécommunications général est un réseau qui regroupe tous ces réseaux. Bien, les équipements utilisés sur un tel réseau de télécommunications générales sont entre autres les stations VSAT qui permettent de donner l'Internet à une personne quelle que soit sa position dans le monde. Nous avons également les stations de communication par faisceau hertzien, notamment cet équipement-là qui est par exemple un système de communication sans fil à distance point à point, qui permet de faire transiter des informations à grand débit via des distances pas très longues, 2, 3, 5, voire 10 km. Bien, là, cet équipement, par exemple, c'est un équipement qu'on appelle l'IDU. C'est lui qui contrôle ces équipements qui seront à l'extérieur pour permettre la transmission des informations. On trouve également ces équipements que vous reconnaîtrez très certainement, que l'on voit tous les jours partout. Eh bien, c'est une station de base de communication mobile. Ainsi, on a beaucoup d'éléments tels que les antennes de transmission que nous venons de voir tout à l'heure ici. Nous avons également les éléments rayonnant la communication sans fil, etc. Nous avons également sur un tel réseau des équipements comme ceci. Là, c'est un bac de routeur, par exemple de marque Huawei, que l'on retrouve au cœur des réseaux qui communiquent des informations à plusieurs gigabits par seconde. Nous avons également cet équipement qu'on appelle NOLT, Optical Line Termination, qui est utilisé comme ligne de terminaison côté central opérateur pour donner de la connexion aux abonnés par la fibre optique. Donc ainsi, un réseau est plein d'équipements. En plus de ces équipements, il y a également ce qu'on trouve les supports de transmission qui sont utilisés pour remettre les informations à la destination. Donc nous avons les câbles à fibre optique qui sont utilisés pour les liaisons intercontinentales dans un pays, etc. Nous avons également les câbles à base de cuivre, notamment les paires symétriques qui sont utilisés pour les téléphones fixes et la DSL, les paires torsadées que nous utilisons dans les réseaux locaux pour avoir des connexions haut débit. Et nous avons également les câbles coaxiales qu'on utilise sur les systèmes à faisceau hertzien, la télévision, etc. Donc ainsi, on a plein de systèmes de transmission qui utilisent ces fonctions. Nous avons également, en dernier, les zones hertziennes que tout le monde connaît. On a les téléphones, il n'y a pas de fil et pourtant on communique. Voilà. Donc ainsi, nous avons également les GSM, le 3G, 4G et bientôt, il y aura la 5G qui utilise ces systèmes-là. Bien. Donc, en plus de tout ceci, un réseau général est scindé en deux grandes parties, comme vous voyez derrière moi sur ce schéma.
Donc, qu'est-ce que l'on trouve sur ces réseaux? Nous avons d'abord la partie du réseau qui est le réseau d'accès sur lequel porte ce cours, qui consiste à mettre en place plein de moyens pour plusieurs réseaux pour collecter les informations qui proviennent de la maison des abonnés, comme vous et moi, et les apporter jusqu'au central de l'opérateur qui est constitué du réseau fédérateur. Ainsi, nous allons continuer le reste du cours sur ces différentes parties. Ainsi, le réseau d'accès est un réseau constitué d'éléments nécessaires pour la collecte des données de la maison des abonnés ou des entreprises abonnées vers le réseau de l'opérateur et vice-versa. En d'autres termes, on distingue plusieurs réseaux d'accès selon les types de services offerts. Les services offerts, nous avons les services de téléphone fixe, les services de téléphone mobile, les services d'internet, etc. Donc, ainsi, un opérateur peut faire marcher plusieurs types de réseaux d'accès. Par exemple, là, nous avons un réseau d'accès pour le système de téléphonie fixe et l'ADSL. Nous avons un autre réseau d'accès ici pour la fibre optique jusqu'à la maison qu'on appelle communément FTTH. Nous avons également un système de réseau d'accès avec le sans-fil qui utilise les opérateurs pour desservir les quartiers difficiles d'accès par la fibre optique ou les téléphones fixes. Nous avons également un dernier type de réseau d'accès qui consiste à avoir la téléphonie mobile, à communiquer, etc. Donc tous ces types de réseaux-là forment le grand réseau d'accès de l'opérateur. Mais ces réseaux d'accès-là, lorsqu'ils communiquent des données, il faut une partie pour remettre ces données à destination. Et cette partie-là est gérée par le réseau cœur. Ainsi, il est chargé de véhiculer les informations provenant des réseaux d'accès vers les différentes destinations, vers d'autres réseaux ou vers d'autres abonnés. Ainsi, il gère la signalisation, c'est-à-dire il établit les communications, il maintient les communications, il libère les communications. Mais également, il permet de faire ce qu'on appelle le routage des paquets de type avec le protocole MPLS. MPLS, c'est Multi-Protocol Level Switching, qui est un protocole utilisé pour faire de la communication à très haut débit, c'est-à-dire à des vitesses atteignant les 40 gigabits par seconde. Ainsi, c'est ce que vous avez là, un réseau IP MPLS qui est entièrement basé sur le protocole IP et qui fait de la communication avec MPLS. Nous avons également un réseau cœur pour le système de téléphonie mobile, mais qui est également en paquet. Parce qu'aujourd'hui, tous les réseaux cœur sont entièrement en paquet, ce qui permet à l'opérateur d'avoir un réseau fédérateur unique pour n'importe quel type de réseau d'accès. Et ainsi, on appelle également ces réseaux des réseaux multi-services. Voilà. Donc, pour terminer ce cours, ce qu'on veut ajouter, c'est que chaque partie d'un réseau d'accès ou d'un réseau cœur est une discipline à part. Cela veut dire que nous avons un souci lorsqu'on étudie dans les télécoms, c'est que les télécoms sont trop vastes et ça prend un temps fou lorsqu'on veut détailler chaque partie de ces réseaux-là. Ainsi, lorsqu'on prend par exemple les réseaux d'accès, les technologies, la boucle locale, cuivre sont des spécialités à part, la fibre aussi, c'est une spécialité à part. Donc pour mieux maîtriser ces différentes informations et ces différents domaines, donc vous devez vous reporter aux ouvrages indiqués dans les références bibliographiques. Et nous allons terminer par vous dire que la suite de ce cours va se baser uniquement sur les technologies des réseaux d'accès qui sont actuellement déployées dans le monde par les opérateurs. Je vous remercie.